Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donner une explication pour la courbe de rotation galactique. OK, ça fait des années que ça dure, puis il y en a qui veulent de l'information. OK. Je veux vous démontrer que ce n'est pas nécessaire de modifier les équations de Newton, encore moins nécessaire d'ajouter de la matière noire. OK, on va commencer tout de suite avec le graphique suivant. Un instant. Alors, vous voyez, je vais essayer de l'agrandir. Non. Oh, OK. Bon. OK, je vais essayer de l'agrandir avec mon cellulaire. J'ai fait deux graphiques. Le premier ici, c'est une sphère. L'autre, c'est un cylindre. Il a le même rayon que la sphère, soit en hauteur, soit en largeur. Donc, sa masse est plus petite. Alors, si on prend le théorème de Gauss, OK? Moi, ça m'a facilité beaucoup pour analyser. Ça, c'est un théorème qui existe en électricité et en magnétisme. OK? Ici, le champ E, là, ici, que vous voyez, là, c'est le champ de force. Quand vous pensez au champ de force, pensez à accélération. C'est un théorème bien simple. La masse, c'est proportionnel au champ de force multiplié par sa surface. OK? Si vous comparez les champs de force, là, le champ E, pour la sphère, puis pour le disque, vous allez voir le champ de force du disque est un peu supérieur au champ de force de la sphère. OK? Pour voir le graphique là, sur mon site web, je vais inscrire le lien dans la description. OK? Bon, maintenant, si on n'est pas à l'aise avec le théorème de Gauss, il suffit de comparer les variations. OK, là, je vais éliminer le champ. Bon. Il suffit de comparer les variations de vitesse. Prenons juste le bulle, OK? Ou si vous voulez, le Soleil avec une planète. OK? C'est le même principe. Sans considérer le disque, la vitesse de satellisation ici, là, vous voyez l'équation ici. Donc, en s'éloignant du bulle, ça varie comme l'inverse de la racine carrée de la distance. OK? On va voir que si on considère la contribution du disque, OK? Seulement que la contribution du disque. Là, vous allez voir que la contribution va être inverse. Au lieu de varier comme la variation de la racine carrée, de l'inverse de la racine carrée, ça va varier comme la racine carrée de la distance. Okay? C'est pour ça que la vitesse des étoiles sur le disque va être à peu près constante. Parce que il y en a qui trouvent que c'est pas normal. C'est normal. Vous avez la preuve, là. La preuve, c'est très, très... OK. Pour le disque, là, la vitesse est 2 pi r sur la période de Kepler. Puis pour la période de Kepler, là, pensez à la troisième loi de Kepler, là, T au carré proportionnel au rayon au cube divisé par la masse. OK? Pour simplifier un système circulaire. Là. Puis vous allez voir que puis faites attention ici, là, quand j'ai dit donc la vitesse varie comme. Là, j'ai oublié une lettre ici. À partir de là, bon, OK. Là, j'ai oublié une lettre. Là, donc la vitesse varie, c'est comme D. Ici, il a fallu que j'ajoute R. Donc, je vous invite à aller voir. Je vais descendre un petit peu. Mon édition, OK?
j'ai ajouté la lettre, là, dont la vitesse varie comme R fois D, la racine carrée de D. Puis on sait que la densité varie comme l'inverse de la distance. OK? Il faut bien, parce que si la densité ne varie pas comme l'inverse de la distance, là on voit que ça n'a pas d'allure. Si la densité varie moins, c'est encore moins d'allure. Donc, vous voyez, je vous donne le lien dans la description, vous allez tout voir ça. Merci de votre attention et votre intérêt.